Renato Velasco est né au Brésil en 1961 à Rio de Janeiro, dans le quartier de Santa Teresa, de forte tradition culturelle et artistique. À l'âge de 14 ans, il commence à jouer de la guitare et à composer. Renato, com 9 anos, viveu nesta casa, eu e minha esposa, sempre trabalhando, mas as crianças tinham maior liberdade de andar, de brincar, né? E que hoje não tem. Mas, mesmo assim, com aquela boa vontade, estudaram, se dedicou à música e hoje nos deu muita satisfação saber que ele se realizou na música. Après des études au conservatoire Villa-Lobos avec le professeur Nestor de Holanda, des cours d'improvisation et d'harmonie avec Adamo Prince, Nelson Farias et Flavio Goulart, il entame sa carrière de guitariste dans des groupes de MPB, de Chorón et de Gafiera. En 1989, il arrive en France où il perfectionne sa technique et étudie la guitare classique avec Michel Pons, professeur au conservatoire de Saint-Maur. Au début, quand j'arrivais ici en 89, c'était vraiment très dur. J'ai venu faire des études en France, de jazz et de classique, parce que j'étais passionné toujours pour les deux écoles. C'était très dur parce que je ne parlais pas français. C'était pas évident du tout. Et j'avais pas beaucoup de contacts. J'avais quelques contacts en France, des copains qui habitaient à Marseille, où j'ai commencé vraiment à travailler professionnellement. J'ai resté 6 mois, je travaillais à la Côte d'Azur, dans des piano-bars, à Marseille aussi, dans des restaurants brésiliens. Parallèlement, tout en composant intensément, il travaille en tant qu'accompagnateur et arrangeur. En 2004, en France, il est le premier Brésilien qui reçoit son diplôme d'état de professeur de musique traditionnelle spécialisé en guitare brésilienne. Cela lui permettra d'enseigner dans les conservatoires. J'ai rencontré Renato la première fois, il est venu à l'école. Et à l'époque, moi je donnais les cours de guitare brésilienne. Alors je vois un musicien brésilien que je ne connaissais pas, et je lui dis bon, écoute, il y a déjà un professeur, c'est moi. Écoute, mais viens, on va jouer ensemble. Donc on a joué un peu, j'ai discuté avec lui, il m'a montré déjà aussi le travail qui depuis a été édité, une méthode de guitare brésilienne avec tous les rythmes et tout ça, j'étais vraiment impressionné déjà à l'époque. Et puis bon, 1 ou 2 ans plus tard, j'ai décidé d'arrêter de donner des cours parce que j'ai beaucoup d'autres activités. Et tout naturellement, j'ai pensé à lui pour me remplacer comme professeur de guitare brésilienne dans l'école Atlas. Et j'ai tout de suite j'avais déjà vu ses qualités de musicien et également les qualités pédagogiques avec le travail qu'il m'avait montré de cette future méthode qui depuis a été éditée aux éditions Le Moine. J'avais vu par rapport à beaucoup d'autres musiciens brésiliens que je connaissais qui ont souvent des problèmes pour enseigner dans la mesure où les musiciens peuvent jouer très bien mais au moment d'expliquer, il n'a pas de recul, il va faire des choses trop difficiles, etc. J'avais senti chez Renato cette chose qui est que doit avoir un pédagogue, qui est ce recul sur sa propre pratique. Donc voilà, j'ai apprécié le fait que Renato, en étant un excellent guitariste, très polyvalent aussi, parce qu'il joue la guitare 7 cordes, joue le cavaquinho, il joue qui a ce recul nécessaire pour la pédagogie. Donc voilà, et depuis, il est maintenant depuis 4 ans, je crois, 5 ans, il est professeur ici et ça se passe très très bien. Il a à la fois donc un cours de guitare, mais un cours de guitare ouvert où peuvent venir les chanteurs, où il peut faire venir aussi des percussionnistes, il leur apprend aussi la percussion. Voilà,
c'est très sympathique ce qui se passe avec lui dans notre école. Cette même année, il enregistre son premier CD solo, Guitare brésilienne, en collaboration avec le percussionniste Dada Viana, qui sortira en 2005 chez Sunset France. Sur cet album, Renato Velasco nous offre quelques-unes de ses meilleures compositions, alliant divers rythmes traditionnels brésiliens tels que le choro, le samba, le forró, la musique caipira. Il y joue de la guitare, du cavaquinho, de la viola caipira et du banjo, accompagné de Dada Viana qui, lui, joue de différents instruments de percussion. Et un jour, je passais dans un magasin et je vis l'instrument qui est là, que j'ai utilisé un bijou, un des instruments de ma collection. C'est un instrument 7 cordes, très rare, très cher, je l'ai acheté. J'ai tombé amoureux de cet instrument. Et je passais une semaine malade, je n'avais pas l'argent pour l'acheter. J'ai rentré à la maison, j'étais en dépression. 2 semaines après, j'ai eu une facette avec le luthier. J'ai fait la publicité dans ma méthode, de son lutherie. Et là, il était d'accord, il m'a fait un prix et je l'ai acheté. Et à partir de là, c'était une passion, c'était une nouvelle femme. Et j'ai commencé à jouer la guitare à 7 cordes. Vraiment, je n'ai pas eu tort de faire ce choix. Ça m'a mis à plat. Je devenu un musicien de 15 ans, je revenu à 17 ans. J'ai commencé à étudier la guitare, tout était neuf pour moi. Et cette corde-là en plus, ça m'a donné plusieurs possibilités de faire des accords plus intéressants. Et je ressentais une guitare un peu plus masculine, plus tonique. Et vraiment, quand je joue à cette corde aujourd'hui, je suis toujours en sensation d'extasie, en plein plaisir, en explosion. Chaque fois que je suis sur ce moment-là, c'est horrible. Ça me fait vraiment beaucoup de sensations. Indépendant du choro, je fais plusieurs rythmes dans cette musique. Là, je fais du cabotinho, plusieurs rythmes brésiliens, de baião, de musique nordeste, do nord, je fais plusieurs rythmes. Voilà. Et c'est pour ça, si le conseil ce musicien-là, Paulo Becker, grand musicien, 5 cordes, Rio, Marquesa, comme est venu do Trio Madeira, c'est un très bon copain. C'est un bon conseil. Des fois, il faut écouter les amis, des bons conseils. Et là, je suis heureux. Et aussi, cette passion que j'ai eue pour la lutherie, pour le son de ce instrument qui m'a donné le plaisir. Là, c'est un instrument assez innovateur où il y en a le trou dans la latérale. C'est une nouvelle passion pour moi. Je le ramène partout. J'ai toujours la 7 cordes maintenant. Ça fait 3 ans que je joue ce instrument et je ne peux pas passer. Et là, un problème parce que je compose là maintenant pour la 7 cordes et il n'y a pas beaucoup de guitares 7 cordes dans la planète. Il faut qu'ils s'adaptent pour jouer mes musiques, mes nouvelles musiques avec la 6 cordes. Mais bon, tout ça, c'est possible.
je connais au Brésil, c'est très bon musicien. Et ici à Paris, il revient à Paris, il fait beaucoup de choses pour la musique brésilienne, avec la guitare, parce que c'est très compliqué. Il est studieux, il fait très bien son boulot. Ele fait presque como M. Baden-Powell, que c'était fantastique. J'ai travaillé beaucoup d'années avec Baden-Powell. Mais Renato Chapeau continue comme ça, c'est le sol à Paris. En février 2006, toujours chez Sunset France, sort le CD Brésil, titre de légende. Une relecture des grands succès de la musique brésilienne, interprétée dans un style propre de fusion des rythmes et d'originalité. Aussi, en 2006, après 5 années de recherche, il publie aux éditions Henri Lemoine sa méthode La guitare brésilienne, où il explique les spécificités des rythmes dans chaque région du Brésil, selon un contexte historique et culturel. Représentant d'une nouvelle génération qui poursuit le style de guitaristes comme João Pernambuco, Garoto, Baden-Powell et Marco Pereira, Renato Velasco apporte à travers son art une heureuse union de musique traditionnelle brésilienne, musique improvisée et classique.
Depuis 3 ans, il se consacre à la guitare à 7 cordes. Aujourd'hui, il diversifie sa carrière musicale en travaillant à la fois comme auteur-compositeur-interprète, arrangeur, professeur à l'école Atla à Paris, ainsi que rédacteur de la rubrique Paysages d'Amérique latine dans la revue Guitarist Acoustic Classic. Néanmoins, il se consacre avant tout à ses concerts, ainsi qu'à l'élaboration de son 3e CD et de son premier DVD.